Bonjour Suzanne, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi, Dani? Très bien, très bien. Hey Suzanne, je suis content de t'accueillir à Cœur ouvert avec Danny. Ben merci de m'accueillir. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être là. Bon, hey Suzanne, on s'était rencontrés, toi et moi, à Paris. Et puis, tu viens de quelle région exactement? Toi, tu viens du Québec, là. Ouais, moi, je viens du Québec, je viens de la région de l'Outaouais, je viens de Gatineau. Je demeure à Gatineau. Oui. Puis, à cette conférence-là, toi, tu m'avais parlé, tu nous parlais de quoi, toi, en avant? En fait, j'ai parlé de moi à la conférence à Paris. Je savais pas trop quel sujet, où aller, mais finalement, je me suis dit, je vais parler de moi, je peux pas me tromper. Alors, j'avais parlé de moi, j'avais parlé aussi de ce que j'avais vécu, parce que quand je me suis séparée dans la quarantaine et tout ça. Alors, j'ai beaucoup parlé de moi et j'ai aussi parlé de mes rêves. Intéressant, intéressant. C'est ça qui m'a amené à consulter, en fait, Daniel Blouin dans le groupe One on One, où on s'est rencontrés, Dani, parce que je trouvais ma vie, on va dire beige. Je trouvais ma vie, elle n'avait pas de d'éclat. Tu sais, je la trouvais un peu plate. Et pourtant, j'avais tout pour avoir une vie wow! Et ça, j'ai fait ça en mars 2023. J'étais à la retraite. Tu sais, ça faisait longtemps que je voulais être à la retraite. Tu sais, je faisais ce que je voulais, j'avais la liberté, mais il manquait quelque chose, puis là, je comprenais pas. Je me disais, voyons donc, tu sais, j'ai tout ce que j'ai besoin, puis mon Dieu, ma vie est donc plate, tu sais. Mais ce qui manquait, c'est que je vivais pas mes rêves. Ah, c'est intéressant. Et c'est ça que j'ai pu voir avec Daniel, que je ne vivais pas mes rêves. Pourquoi je ne vivais pas mes rêves? Parce que j'avais une insécurité financière. Je ne voulais pas dépenser. OK. Donc, Je une ne voulais part. pas dépenser mon coussin. Parce que je me disais, ben, je ne connais pas l'avenir. Sauf que, ben, tu sais, l'avenir, on ne la connaît pas, c'est vrai. Mais là, il faut vivre mon moment présent. Et là, je suis là, et là, je m'empêchais de vivre mon moment présent. Alors, tu sais comment Daniel est? Il nous dit, bon, tu as 1 million de dollars, puis tu te fous des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux m'acheter un vélo électrique. Ben, on va l'acheter. J'ai commencé à aller magasiner le vélo électrique, ça m'a pris du temps, oh, c'est cher, nanana, mais finalement, j'ai acheté. Finalement, j'ai vécu mon été 2023, là, de juin à, mettons, septembre, là, j'ai vécu là, un été wow, juste wow. Puis, plein d'événements se sont passés qui ont fait que la vie est devenue wow. Puis, c'est comme, j'ai recommencé à avoir des. Tu sais, ma flamme était là, là. Mais là, tu sais, comme il fallait qu'elle s'allume vraiment, là. Alors, c'est ça. Elle s'est allumée, là. Fait que là, c'est le fun. OK. Fait que là, on n'attend pas juste la retraite, on vit la retraite. C'est ce que j'entends. On vit la retraite, puis on vit la vie qu'on veut vivre. Qu'on veut vivre, Ouais. puis que je m'empêchais de vivre à cause de moyens financiers, tu sais, à cause d'une peur, en fait, d'une peur, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, faut vivre là, là, parce que la vie est là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Puis au niveau du bonheur, toi, en général, là, parce que là, tu me parles de vie beige ou là, tu as une flamme de rallumer, tu m'as parlé de séparation. Donc, il y a des lumières là, qui ont allumé là, dans le dash de l'auto. Là, puis, comment ça s'est passé pour toi, là, en général, là, le bonheur, est-tu facile à atteindre pour toi? Ben non. En fait, moi, le bonheur, là, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne. OK? Parce que c'était pas inné, là, chez moi, le bonheur, là. OK?
Puis c'est je dirais dans la quarantaine, quand je me suis séparée du père de mes enfants, là, j'étais pas bien du tout, du tout, du tout. Du tout. J'étais en état dépressif et je voulais être heureuse et je voulais donc être bien. Et c'est là que je suis partie à la quête de moi-même, puis par le fait même, à la quête du bonheur, parce que je voulais être bien. Je me disais tout le temps, je veux donc être heureuse, je veux être bien, je veux être heureuse. Mais comment faire ça? Comment? J'ai fait beaucoup de choses. Oui, vas-y. J'ai lu des livres, j'ai vu des conférences, j'ai fait des ateliers, j'ai fait de la croissance personnelle, j'ai fait plein de choses. Mais moi, ma recette, beaucoup, c'est la gratitude. Ça, c'est une clé pour moi qui est fondamentale. La gratitude. Parce que j'étais en état dépressif et il fallait que je me trouve des moyens pour dire, OK, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui a bien été, là? Pour me reconnecter à un bonheur, à vivre un bonheur. Puis quand on vit le bonheur, bien, la sérotonine dans notre cerveau, ça fonctionne bien. Mais quand on n'est pas dans le bonheur, ça ne marche pas, là. Cette hormone-là ne fonctionne pas, là. Fait que c'est ça. J'ai commencé à pratiquer la gratitude, à dire merci, à voir à tous les soirs, bon, qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui dans ma journée pour sortir des points, pour m'appuyer là-dessus. Parce que le cerveau, il se rappelle bien plus du négatif que du positif. T'sais? Fait que c'est comme ça, tranquillement, puis à vouloir aussi dire, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie, là, moi, là? C'est quoi que je veux créer comme vie? Alors, c'est ça, d'avancer sur mon chemin petit peu par petit peu, puis c'est comme ça que je crée mon bonheur. Puis c'est un état d'être aussi, je pense, le bonheur. Puis c'est une décision. C'est une décision on doit prendre. Tu sais, quand on se lève, moi, je me lève le matin, OK, merci mon Dieu, je me lève ce matin, ça va être une belle journée. Même s'il m'arrive des pépins, OK, qu'est-ce que j'ai à prendre de ça, de cette expérience-là? Ouais. Parce que chaque chose qui nous arrive, pour moi, c'est une leçon de vie. Puis de voir toujours le verre à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. Ce qui fait que ça nous pousse ça à avoir un mindset, un état d'esprit qui est positif, puis de nous avancer vers le bonheur. Parce que le bonheur, c'est des petites choses au quotidien. Oui. Oui, puis tu l'as dit, tu sais, notre cerveau, il a tendance à. Moi, je l'appelle le saboteur. Tu sais, c'est comme un saboteur, lui, il est parfait. On va se dire 10 compliments, puis on va te dire qu'il y a une chose à travailler. Puis quand tu repars chez toi le soir, la seule affaire que tu vas retenir, c'est que j'ai quelque chose à travailler. Pourtant, il y avait 10 belles choses qui sont passées. Fait que d'avoir un petit journal, de se dire, écoute, regarde, voici tout ce qui a bien été dans la journée. Effectivement, ça, c'est génial parce que ça aide justement à voir le bon côté des choses parce qu'il arrive beaucoup plus de belles choses dans une journée que de mauvaises. Puis s'il y a vraiment, vraiment une mauvaise journée, ben écoute, elle va juste être, elle va te servir pour le lendemain, parce que demain va être assurément meilleur que cette journée-là. Ils sont là pour ça, ces journées-là, nous faire apprécier les autres. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Puis, ouais, la gratitude, plus que tu en fais, ça muscle ton cerveau à encore avoir plus de gratitude. Et quand tu as plus de gratitude, là, toutes des belles choses t'arrivent. Ouais. Puis, tu es encore plus conscient de ces choses-là. Alors, la vie est encore plus belle. En fait, là, c'est l'appréciation de ce qu'on a. On a toujours tendance à demander plus, versus apprécier ce qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on ne grandira pas, qu'on n'aura pas plus, mais on peut-tu apprécier au moins ce qu'on a? Hein? On a un toit sur la tête aujourd'hui, il pleut dehors.
Mais nous autres, on a un toit sur la tête. Ça nous permet de faire une entrevue. Fait qu'on est gâtés par la vie, mais effectivement, des fois, on ne l'apprécie pas assez. Puis je suis d'accord avec toi au niveau du conditionnement, se conditionner justement à dire non, non, ça va bien aller, ça va bien aller. Ça a un impact, qu'on le veuille ou pas. Faut Tout à arrêter fait. d'être toujours dans la boîte. Là. Moi, j'appelle ça la boîte. Là. Puis là, on brasse la boîte, puis on brasse la boîte. Puis on est tout le temps dans la boîte quand on brasse la boîte. Il faut sortir de là, de ce mindset-là. Exactement. Tout à fait. Et ça se pratique. Oui. Ça se pratique parce que c'est pas tout le monde. On ne vit pas avec ça. On n'est pas tout le temps avec ça. Il y a des gens qui vont peut-être plus naître avec une facilité au bonheur, mais c'est pas donné, en tout cas, pour ma perception, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on doit récolter, qu'on doit travailler, qu'on doit apprendre, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école non plus. Puis, dans notre famille, oui. Par contre, ça dépend de nos parents, ça dépend de notre entourage. Il y en a qui, oui, ils vont baigner là-dedans, le bonheur, puis il y en a d'autres que non. Chez nous, ça n'a pas été. Ça a été plus. Oui, mais c'est vraiment par moi-même que j'ai appris c'était quoi le bonheur. Puis c'est vraiment un état d'être. On le ressent à l'intérieur de nous. En fait, il appartient puis il dépend de personne, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vivre dans des conditions extrêmes et qui ont un sourire dans le visage, qui apprécient chaque moment qui passe, alors que des fois, il y en a d'autres qui sont remplis de richesses et qui sont incapables d'être heureux comme ça. Fait que ça passe toujours par nous. Puis moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu as vécu des épreuves, mais tu as été capable d'aller travailler. Tu n'as pas travaillé sur les autres. Tu as dit, j'ai pris des livres, j'ai fait de la croissance personnelle, je suis allé voir des gens, des conférenciers qui t'ont inspiré. Ben, c'est ça que tu as fait. Tu as dit, OK, non, non, moi, je vais me prendre un coffre à outils, puis je vais me l'approprier, le bonheur-là. Là. C'est pas une switch on-off, là, cette affaire-là. Là. Fait qu'on va Exact. chercher notre quête d'outils. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Oui, je suis allée me chercher des outils pour m'outiller, pour apprendre, puis vivre une belle vie, la vie que je veux vivre, en fait. Et voilà. C'est ça de créer notre vie, hein? Ouais. C'est de se responsabiliser comme humain pour dire, moi, je veux vivre cette vie-là, puis je vais faire en sorte que ça fonctionne, puis d'aller chercher tout ce que j'ai besoin pour ça. Oui. C'est drôle parce que je suis à l'écriture, justement, on en parlait tantôt avec l'entrevue. Je suis vraiment à finaliser l'écriture de ma première conférence. Et puis là-dedans, ben, je parle de ton film. Parce que c'est toi, c'est ton film à toi, ta vie. Là. C'est Puis tellement il y a vrai. deux choses qu'on doit réaliser là-dedans. C'est que tu as la chance d'être l'acteur principal de ta vie, mais en plus, c'est toi qui diriges le show. Fait que t'en fais ce que tu veux. Les scénarios, c'est toi qui les fais. Fait que si tu veux pas de vélo électrique, puis tu préfères avoir un coussin de confort, ben tu gardes le coussin de confort. Mais si tu décides d'avoir un vélo électrique, puis d'avoir un peu moins de coussin de confort, ben tu le fais. Et tu décides qu'est-ce qui t'apporte le plus. Est-ce que c'est le confort ou c'est le vélo électrique? Fait que la vie est remplie de choix comme ça et tu fais ton film. Exactement, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Et ça demande du lâcher-prise parfois. Ouais, puis tu sais, la peur, c'est la peur, hein? Et là, c'est notre petit cerveau reptilien là, qui nous dit attention, là, attention, il faut que tu survives. Mais c'est correct, lui, il fait sa job. Mais après ça, toi, là, tu vas décider ici s'il y a un danger vraiment ou il n'y en a pas. Parce que lui, il a fait sa job, mais toi, tu vas faire ta job après ça, puis tu vas dire, ben, OK, oui, j'accepte ce que tu me dis. Par contre, moi, je sais qu'avec mon discernement, il n'y en a pas de danger. Je y vais. Go. Exactement. Puis moi, je trouve que pour moi, la peur, c'est juste encore plus un pas à aller d'avant, de me dépasser, de me surpasser. Tu sais, en fait, c'est ça. C'est un pas Ouais. pour grandir parce qu'il n'y a pas rien qui va m'arriver, là. Tu sais, là, il n'y a pas rien. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, c'est des choix de vie qu'on fait. On n'attend pas parce que la vie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle part. Hein. On sait qu'on nous l'a donné, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrête. Fait qu'à un moment donné, on prend des décisions puis on vit avec. Qu'est-ce Exact. qui te rend particulièrement heureuse, toi, aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'est faire une entrevue avec toi. Écoute, c'est sûr que ça me rend heureuse.
sais, tantôt, je vais aller faire une marche dehors, là. Et ça me rend heureuse, là. Et je suis chanceuse, là. J'ai tous mes membres. J'ai pas mal à nulle part. C'est comme, c'est wow, là. Tu sais, je suis vraiment choyée par la vie, là. Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça dans la journée que des fois, on prend comme acquis. Mais qu'en fait, non, non, si tu n'as plus ça, là, il va y avoir une différence, là. Ben, tu Alors, vois, en fait, là, tu parlais de ton vélo là, tantôt. Ben là, tu as la chance justement d'être capable d'en faire du vélo. Dans 6 mois, on ne sait pas si on va être capable d'en faire. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Fait qu'à un moment donné, là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Tu prends ta décision, puis tu l'as faite, puis ben, bingo. exactement, tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, c'est d'apprendre de ne pas remettre à demain ou à plus tard, mais de vraiment, là, la vie est là. On ne connaît pas l'avenir, puis c'est de le faire là. Exact, oui. Puis de faire confiance qu'on sera toujours dans l'abondance, là. Puis j'aurai toujours ce que j'ai besoin, là. Ouais. Tu sais, c'est ça Mais aussi. Suzanne, une jeune retraitée comme toi, là, ça a des projets, c'est sûr, là, tu es remplie d'énergie. Qu'est-ce que tu travailles sur quoi, là? Ben oui, en fait, là, c'est ça. Moi, quand j'ai rencontré Daniel, c'est ça, je disais, moi, là, je veux faire des conférences, j'aimerais écrire un livre, je veux faire du coaching. Mais je ne savais pas quoi. Mais je veux continuer à aider les gens. Parce que moi, j'ai été infirmière pendant plus de 30 ans. Alors, c'est sûr que c'est en moi, ça, là, d'aider les gens. Je veux continuer à aider les gens, mais je ne savais pas comment. Et là, ça m'a pris ça m'a pris pas mal d'années à trouver mon X, comme on peut dire. Oui. Mais là, je l'ai trouvé. Ah, Puis je suis contente. En fait, je veux continuer à aider les gens, mais là, je veux être au niveau de la prévention. Parce que OK. j'étais beaucoup dans le curatif, hein, les Oui. gens qui sont malades, puis que je soignais, tout ça. Mais là, je vais être vraiment dans la prévention. Alors là, je suis en train de faire un cours en naturothérapie. Mmh. Fait que Intéressant. c'est tout ce qui est le bien-être, le mieux-être de toute la santé holistique, en fait. Pas juste ton corps physique, mais aussi ta santé mentale, là. Hein? Puis Oh, oui, aussi tu fais ta attention. santé spirituelle aussi, là. Oui. Alors, c'est ça. Là, je suis en train de faire mon cours en naturothérapie et j'adore. J'adore, c'est vraiment une passion. Vraiment une passion. Éventuellement, je veux m'ouvrir une page Facebook professionnelle où ce que je vais pouvoir mettre des suggestions, des idées, des recettes, peu importe, là, sur l'activité physique, l'alimentation, ça peut être une pensée positive, mais quelque chose toujours pour nous nourrir. Hein? Nous nourrir notre esprit, nourrir notre corps physique. Alors, c'est ça mes projets, puis le partager en conférence certainement, puis peut-être éventuellement écrire un livre. On verra ce qui va m'appeler vraiment. Mais pour le moment, oui, c'est mon bébé, là. C'est vraiment ça, là. Je m'en vais vers ça, là, de vraiment pouvoir continuer à aider les gens, mais d'une façon un peu différente. Oui. Oui, ben c'est bien. Écoute, tu vas travailler en amont. Fait que tu vas peut-être en sauver, tu vas peut-être désengorger le système un petit peu à ta Ben, c'est façon. exactement ça. Parce qu'en naturothérapie, on parle beaucoup des plantes médicinales, on parle des huiles essentielles. Alors, c'est une autre façon de pouvoir traiter nos petits bobos sans aller justement voir le médecin ou, tu sais, c'est sûr que tout est bon, Oui. puis des fois, il faut y aller chez le médecin. Mais il y a des fois qu'on peut se traiter nous-mêmes, puis ça va bien, là, ça va bien. Alors, oui, ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis, ça va être peut-être une deuxième carrière, on verra. Oui. Bon, ben, hey, c'est parfait. Puis quand tu seras rendu à créer ta page Facebook, ben, tu me le diras. On va mettre ça en dessous de l'entrevue qu'on a là. Fait que les gens qui veulent aller te voir, ben, pourront te suivre via cette page-là. Eh bien, merci, merci, merci.
Merci à toi, merci pour la belle entrevue, merci de t'être livré à cet exercice-là qui n'est pas toujours facile. Puis je sais que tu sors de ta zone de confort aujourd'hui, fait que moi je te dis félicitations pour l'avoir fait, tu as bien fait ça. On Merci va te beaucoup. souhaiter plein de bonheur, puis de te réaliser au maximum. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue, Dani. Puis merci aux gens qui vont m'écouter. Puis je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Puis si tu viens dans l'Outaouais, c'est sûr que je vais aller te voir. Puis je vais ramasser ma petite gang, là. Puis on va aller t'écouter. Bon, ben c'est parfait. Écoute, en 2024, là, on commence à regarder ça, là, une tournée. Là. Fait que je te tiens au Excellent. courant. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci, au journée. plaisir. Bye Bye bye. bye.